À la mort de leur père, un jeune homme avait promis à son frère de le retirer du refuge pour enfants, mais il avait menti. 27 ans plus tard, il a appris quelque chose de choquant au sujet de son frère et est parti à sa recherche. Peter, ton père t'a laissé tout son argent et la maison pour que tu puisses t'occuper de Luke, a dit un avocat à Peter lorsqu'il est retourné dans sa ville natale de Seattle. Il était à l'université à New York lorsque son père, Noah, est décédé, et il devait y retourner pour tout régler. Il devait aussi déterminer ce qu'il adviendrait de son petit frère de 10 ans. Merci, monsieur Rosenblatt, lui dit Peter, il lui serra la main et quitta le bureau de l'avocat. Malheureusement, Peter et Luke n'avaient pas d'autre famille dans le pays. Ils en avaient en Europe, mais ils leur parlaient à peine. Aussi, lorsque leur père est décédé inopinément, une assistante sociale a emmené Luke avec elle au refuge local pour enfants afin d'attendre son retour. Peter est allé rendre visite à Luke après avoir vu l'avocat. Quand est-ce que je peux revenir à la maison ? Demanda Luke à son grand frère après l'avoir serré dans ses bras. Écoute, Luke, commença Peter en s'agenouillant pour le voir les yeux dans les yeux. Je dois finir de régler certaines choses et réfléchir à ce qu'il faut faire pour l'université. Mais je viendrai te chercher ici dès que je le pourrai. D'accord ? On ira à New York ensemble ? Demanda Luke, les yeux brillants. Il savait que son frère allait à l'université à l'autre bout du pays et trouvait ça cool. Il avait souvent demandé à lui rendre visite, mais il ne l'avait pas fait avant la mort de leur père. Peut-être, ou alors je serai transféré ici. Je ne sais pas encore, dit Peter en secouant la tête. Tu dois être patient pendant un certain temps et écouter le personnel ici. Sois sage, d'accord ? Bien sûr. Luke a hoché la tête avec impatience. J'ai hâte. Peter s'est levé et s'est éloigné en faisant un signe de la main pour dire au revoir. Si est-il la dernière fois que Luke a vu son grand frère ? 27 ans plus tard. La vie de Peter ne s'est pas déroulée comme prévu, bien qu'il ait eu assez d'argent pour réussir après avoir trahi son petit frère. Lorsqu'il a quitté le refuge, il a décidé qu'il ne voulait plus vivre à Seattle et a mis la maison en vente. Il a pris tout l'argent de l'héritage de son père et est parti pour New York. Il s'est dit qu'il reviendrait pour Luke, mais il ne l'a pas fait. Il remettait cela à plus tard. J'y retournerai après l'université, se disait-il souvent. Mais même après l'obtention de son diplôme, il ne l'a pas fait, et pendant des années, il a dû ignorer les appels de l'assistante sociale, jusqu'à ce qu'il finisse par la bloquer. Avec l'argent de la vente de la maison de son enfance et de l'héritage laissé par son père, il s'est lancé dans les affaires et a vécu dans le luxe, enchaînant les fêtes, les vices et les femmes. Cependant, tout s'est dégradé à un moment donné. Son entreprise a fait faillite, un ami lui a volé une partie de son argent et aucune des femmes qu'il fréquentait ne voulait avoir affaire à lui. Il s'est retrouvé très endetté et avait besoin d'une porte de sortie. Cependant, Peter a décidé de se précipiter à Seattle lorsqu'il a découvert que le frère de son défunt père, Logan, était revenu d'Europe il y a 7 ans et avait retrouvé Luke. Apparemment, Logan avait donné à son petit frère $100 000, une somme censée être divisée entre ses neveux Peter et Luke dans le cadre d'un investissement. Peter devait retrouver son frère et lui réclamer la moitié de cette somme pour sortir de sa situation financière. Qu'est ce que tu fais ici ? Se moqua Luke après avoir ouvert la porte.
Tu es enfin revenu pour me sortir du refuge? Luke, s'il te plaît. J'ai eu beaucoup de choses à faire, dit Peter en se frottant la tête. Il faut que je te parle. Tu as besoin d'argent, dit Luke, sa mine s'accentuant tandis qu'il croisait les bras. Tu as beaucoup de culot. Eh bien, tu me dois de l'argent, s'emporta Pierre en levant les yeux au ciel, mais il se mit à tousser. Il avait l'intention de jouer le honteux pour obtenir la pitié de Luke, du moins il l'espérait. Mais son frère se comportait comme un sale gosse. Écoute ta respiration. Je parie que tu fumes régulièrement. Écoute-moi bien, grand frère. Je ne te dois pas un centime, et tu ne recevras jamais d'argent de ma part, répliqua Luke d'un ton menaçant. L'argent de l'oncle Logan, hurla Peter lorsque sa quinte de tout prit fin, le désespoir dégoulinant de sa voix. La moitié est à moi. Je vais te faire un procès pour ça. Tu ne peux pas le garder. Je te poursuivrai pour la moitié de notre maison et la moitié des biens de papa, poursuivit Luke, le ton ferme et tranchant. Mais je parie qu'il ne te reste pas un seul centime. Tu as dû tout dépenser en bars et en femmes à New York. Sors d'ici, loser, et ne reviens jamais. Luke claqua la porte au nez de Peter, mais son grand frère la frappa et hurla jusqu'à ce qu'il menace d'appeler les flics. Par la suite, Peter a commencé à suivre sa famille et à réclamer de l'argent. Il s'est rendu sur le lieu de travail de la femme de Luke et lui a demandé de raisonner son frère. Ensuite, il est allé voir les enfants de Luke à leur école, et a failli se faire arrêter, mais il s'est enfui. Enfin, il est réapparu chez Luke et a pleuré comme un bébé. S'il te plaît, Luke. Ne sois pas comme moi. S'il te plaît, aide-moi. Si est bientôt Noël, s'il te plaît, supplia Pierre, essayant de convaincre Luke d'obtempérer, mais le jeune frère ne se laissait pas faire. Je vais déposer une ordonnance restrictive contre toi si tu ne quittes pas ma maison tout de suite. Tu devrais aussi quitter Seattle et ne jamais revenir, comme tu l'as fait il y a 27 ans, menaça Luke. Si est la dernière sympathie que je t'offre puisque tu es mon frère. Et si est bien plus que ce que tu mérites. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, gémit Peter et se remit à tousser. Cependant, la toux ne s'est pas arrêtée cette fois, et il s'est effondré sur le porche de Luke. Linda, appelle le 911, cria Luke en se précipitant vers son grand frère, sachant qu'il ne s'agissait plus d'une comédie. Monsieur Brown va avoir besoin d'une intervention chirurgicale et d'un traitement. Nous n'avons trouvé aucun dossier concernant son assurance, et j'ai besoin de cette information avant que les médecins ne viennent discuter de ces options avec vous, a dit l'infirmière à Luke après que l'hôpital ait effectué des tests et examiné Peter. Ils étaient maintenant dans sa chambre d'hôpital, et Peter était toujours inconscient. Luke fronça les sourcils et se frotta le front, mais son frère les interrompit. Une intervention chirurgicale? Quoi? Non. Cria Peter depuis son lit et recommença à tousser. L'infirmière se précipita pour l'aider à remettre son masque à oxygène, ce qui arrêta sa quinte de toux. Mais Peter a commencé à secouer la tête. Je ne peux pas me faire opérer. J'ai des choses à faire. Peter, ne fais pas l'idiot. Tu es malade. Tu en as besoin pour survivre, soupira Luke en croisant les bras. Les yeux de Pierre se promenèrent entre Luke et l'infirmière jusqu'à ce qu'il regarde finalement le plafond. Je ne peux pas me le permettre.
J'ai déjà tellement de dettes, dit-il en refusant de regarder qui que ce soit dans la pièce. Je vous laisse parler tous les deux, dit l'infirmière avant de partir. Luc prit une chaise à côté du lit de son grand frère et s'assit. Tu vas te faire opérer et je vais payer. Je ne suis pas comme toi, Peter. Je n'abandonnerai pas mon frère au pire moment de sa vie. L'argent de l'oncle Logan est là, intact. Tout ce que je possède maintenant, je l'ai gagné en partant de rien. Je n'avais rien. Tu m'as laissé sans rien. Mais je ne te ferai pas la même chose, dit-il d'un ton tendu, se levant et s'éloignant pour aller parler à l'infirmière. Peter sanglota lourdement sur son lit d'hôpital, regrettant tous les choix terribles qu'il avait faits au cours des 27 dernières années, et s'il pouvait revenir en arrière, il le ferait. Mais il ne le pouvait pas, et maintenant Peter devait vivre avec le fait que son frère ne l'avait sauvé que parce qu'il était meilleur que lui. L'opération s'est bien passée, et les traitements ont été durs car Peter avait un cancer du poumon. Luc a dépensé presque tout l'argent de l'oncle Logan pour lui, car il a également décidé de régler une partie des dettes que Peter avait contractées à cause de la faillite de son entreprise. Cependant, Peter a fait de son mieux pour expier ses erreurs et a remboursé ce qui restait tout en travaillant à domicile et en se rétablissant. Il a proposé de garder leurs enfants. Il a fait du jardinage pour son petit frère. Finalement, il est entré en rémission et a pu travailler plus dur, en économisant autant que possible. Bien des années plus tard, Pierre a remboursé à Luc tout ce qu'il avait reçu, y compris la moitié de la maison et des biens de leur père. Enfin, il se sentait à l'aise. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un homme bon ne laissera jamais sa fratrie dans une situation délicate. Malgré ce que Pierre a fait, Luc n'est pas comme lui et ne l'abandonnera pas, si est pourquoi il a tout payé pour sauver la vie de Pierre. Essayez de faire de votre mieux pour expier vos erreurs. Ce n'est qu'ainsi que vous trouverez la paix. Peter a fait de son mieux pour travailler dur et économiser de l'argent tout en se rétablissant pour payer son petit frère pour ses horribles actions. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.